dans cette nouvelle vidéo au sein de ma citadelle pour le book haul du mois de novembre. Je vais vous présenter l'arrivée livresque du mois qui, je pense, fait partie des plus conséquentes que j'ai pu vous proposer sur la chaîne. C'est vraiment la vidéo de la décadence. Je l'ai découpée en 3 parties. Une partie qui concernera mes achats, une partie les services presse et une dernière partie qui est les cadeaux. Et croyez-moi que celle-ci est assez haute. Et sachant que les 3/4 proviennent de mon chéri, je crois que je peux m'estimer extrêmement chanceuse. Je commence avec mes achats et j'ai pris 4 opus de My First Love de Kotomi Aoki d'occasion. C'était à Easy Cash et on est, si je me trompe pas, dans une histoire qui représente un premier amour, mais avec une date de péremption parce que la vie du héros est en sursis. Apparemment, ses jours sont comptés suite à une étrange maladie. Je ne peux pas vous en dire plus. J'avais le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire et j'ai jamais eu la suite et donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour me la procurer afin de pouvoir enfin dégommer ce petit shoujo qui traînait au sein de ma bibliothèque. Pour 1 € sur Vinted, j'ai trouvé Caro Emeline, Je te ferai aimer Noël, publié dans la collection Poche chez Collection & H. Caro Emeline, c'est une autrice que j'aime beaucoup, notamment en comédie romantique, et ses romances de Noël me font toujours du bien et exploser de rire. Donc comme je ne connaissais pas celle-ci, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de plonger dedans. Et on va suivre une héroïne qui va être embauchée pour un nouveau travail. Et si je comprends bien, son patron va lui donner pour mission de faire les décorations dans la maison familiale. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer le fils du patron qui est assez exécrable et qui déteste les fêtes de fin d'année. Donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. J'ai trouvé pour 2 € une sortie toute récente d'une romance de Noël dont je vois que des avis élogieux. Il s'agit de Snowy Little Lies de Fanny DL et c'est publié chez Hugo Collection New Romanche version poche. Et là on sera avec une héroïne qui a toujours eu l'habitude de raconter un petit peu des bobards, notamment à sa famille pour ne pas les décevoir. Et là, pour ne pas changer à la règle, elle va décréter qu'elle arrive avec un petit ami pour Noël et tout ça, sauf que la personne est dans le train. Elle va faire la connaissance d'un écrivain, je crois, et ensemble ils vont décider que celui-ci se ferait passer pour son compagnon. Donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas j'ai très hâte de plonger dans cette petite atmosphère noëlaise. Une sortie qui me faisait très envie pour le mois de novembre ou d'octobre, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était prévue. Il s'agit du Temps des sorcières de Alix E. Haro, publié au Rayon de l'Imaginaire et je crois que ça appartient aux éditions Hachette si je ne vous dis pas de bêtises. Alors on est sur un sacré pavé qui va mettre en avant la sorcellerie et notamment l'extinction de la magie et on va suivre une héroïne qui va essayer de faire renaître celle-ci et pour cela apparemment il n'y a besoin que de 3 choses, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et la voix pour lui laisser pénétrer le monde. Et on va suivre des sœurs qui vont travailler au sein de cela et qui vont essayer de faire renaître la sorcellerie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis très intriguée par ce gros pavé. Après, il est très gros, mais néanmoins, les interlignes sont assez espacées, les marges sont assez grandes, donc j'ai espoir que ça se lise assez vite. Pour rester au sein de la sorcellerie, j'ai craqué sur ce magnifique bébé. Je le trouve absolument superbe. Je suis totalement fan de cette couverture et de ses reliures. Il s'agit de Axhaven, le cercle des sorcières, et c'est publié chez Casterman et écrit par Sacha Peyton Smith. Et ici, on sera dans une école de magie, avec bien entendu de la sorcellerie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais moi, rien que le terme école de magie, ça me donne totalement envie de plonger dedans.
Un petit roman poche, aussitôt arrivé, aussitôt lu, il s'agit du tome 2 des McCoy de Alexiane Thiel. Alors j'ai lu ce mois-ci le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et au vu de la fin de celui-ci, j'avais trop envie de plonger dans le tome 2. Donc à peine j'ai terminé que j'ai cliqué pour recevoir celui-ci. Et là on est dans la romance, mais bien entendu, la romance, si elle est très présente, celle-ci passe en arrière-plan parce qu'on va parler des guerres de clans écossais dans un monde moderne et archaïque à la fois. Enfin, voilà. Beaucoup connaissent cette saga et pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos où j'en parle. Une sortie assez récente pour laquelle j'ai craqué, il s'agit de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau. Et si je ne me trompe pas, c'est écrit par Julian Hull, c'est publié chez Collection /H. Et on va être dans une histoire un petit peu de retrouvailles où ils vont aider à préparer une certaine soirée ou quelque chose comme ça. Et voilà. Ils vont se retrouver au même endroit pour le plus grand des plaisirs de notre héroïne. Je n'en sais pas plus. J'ai pas trop envie d'en savoir sur ce roman-là parce qu'il est assez court. Je pense qu'il sera vite lu. Il fait moins de 300 pages et j'ai peur que trop en savoir me gâche un petit peu le plaisir de la lecture. Mais je vous en reparle très vite. Parce que tout ce qui est romance écossaise me tente énormément et parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu d'historique, quand j'ai vu pour 2 € Easy Cash Son of Alba de Blandine P. Martin, j'ai tout de suite craqué et je n'ai pas hésité. Oui, il y a beaucoup d'achats ce mois-ci, mais beaucoup de très bonnes affaires, notamment à Easy Cash, mais également sur Vinted, parce que j'ai utilisé mon porte-monnaie qui se remplit lorsque je vends des livres pour racheter d'autres livres, ce qui fait que pour moi, en fait, ça ne change pas grand-chose, ça fait une sorte d'échange, et donc j'en ai vraiment profité, et j'ai très hâte de découvrir ce roman de Blandine P. Martin que je ne connais absolument pas, sachant que j'adore les écrits de l'autrice, notamment les White Crow, les Passeurs de lumière et bien d'autres. Donc j'ai hâte de la retrouver dans ce contexte historique et écossais. Une des meilleures affaires que j'ai pu faire ce mois-ci à Easy Cash, il s'agit de cette petite bande dessinée qui est sortie très récemment et je l'ai trouvée à 5 € au prix des bandes dessinées, autant dire que ce n'est pas négligeable. Et donc il s'agit de Vampiria Inquisition de Victor Dixon et illustré par Eder Messias. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Et donc bon, j'ai très hâte de retrouver l'univers de Vampiria, du Roi Soleil, sachant qu'il me semble que cette bande dessinée ne parle pas tout à fait de l'histoire de la saga, mais on est toujours dans cet univers. J'espère vous en parler très bientôt. Niveau graphisme, ça a l'air très sympa. Je vous montre très rapidement une petite planche comme ceci. Avec tous les retards de parution qu'il y a eu chez De Saxus, je reçois petit à petit mes précommandes effectuées depuis un certain temps. Et donc, il s'agit cette fois-ci de La Malédiction d'Excalibur, l'Ascension de Camelot, le livre 3, publié par Kirsten White. Enfin, écrit plutôt, puisque la publication est chez De Saxus. Nous sommes sur un magnifique toc-toc. Je vous montre la couverture reliée, avec le petit bruit du toc-toc que l'on aime bien entendre. Et donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette trilogie qui est maintenant complète au sein de ma bibliothèque, qui va mettre en avant tout ce qui touche à Camelot et notamment à Guenièvre. Dernier de mes propres achats, et qui est également une précommande, il s'agit de la suite d'une Trône des Sept Îles avec l'héritage des Sept Îles de Adalind Grace, et j'ai hâte de retrouver cet univers de piraterie qui m'avait bien plu, même si la fin du tome 1 m'a laissé un peu perplexe parce que je crois que je n'ai pas tout saisi, et j'espère pouvoir m'imprégner un petit peu de la suite de cet univers et de mieux comprendre cette fin décevante à travers la lecture de ce deuxième opus. À présent, je vais vous présenter les services presse qui, eux, sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont quand même plutôt pas mal en termes de lecture. Alors, il y a Les Reflets de papier que je n'ai pas encore lu, mais qui va faire partie de mes prochaines lectures, de Rajasvir, c'est publié chez Nisha, etc. Et on est dans une romance, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une relation MM, mais je vous confirmerai ça à la lecture, qui va être assez douce. On va être au sein d'un hôpital psychiatrique pour traiter des troubles alimentaires et on va suivre 2 personnages qui en sont atteints. Je ne vous en dis pas plus et je vous en reparle très bientôt.
Alors le livre suivant, ce n'est pas exactement celui que je devais recevoir parce que je devais avoir normalement la nouvelle édition et la chargée communication avec qui je suis en relation pour les services presse s'est trompée et je devrais du coup recevoir la bonne édition bientôt. Il s'agit du coup de... Je ne dis pas le mot pour pas être embêtée via YouTube de Noël de Lisa Sosi. On est sur une romance de Noël, comme vous l'aurez deviné, avec une héroïne qui n'aime pas les gens, qui aime son chat, sa vie tranquille, les jeux vidéo. Sauf que sa mère, elle n'est pas forcément fan du style de vie de sa fille, donc celle-ci va inventer un mensonge. Et notamment, elle va s'inventer une vie hyper classe à Monaco et tout ça. Mais c'est pas la réalité. Et elle va également s'inventer un faux petit ami Albert. Cet Albert plaît tellement à sa maman que celle-ci veut l'inviter pour Noël et c'est là que Sydney se retrouve un petit peu pris au piège à travers ses propres mensonges. Une romance de Noël que j'ai lu, dévorée et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais passer très brièvement dessus. Il s'agit de Mon Boss, sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi de Lil Evans, publié chez Cherry Publishing. Et c'est d'ailleurs dans ce type d'édition que j'aurais dû recevoir le livre précédemment cité. Donc ici, on est sur une comédie romantique, relation boss-employé avec le petit fake couple que l'on adore dans ce genre de comédie romantique. Et autant vous dire que moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Dernier service presse papier que je vous présente, il s'agit du tome 2 de Deux âmes fêlées de Céline Ruben que j'ai adoré. Cette duologie est tendre tout en abordant des thématiques hyper importantes qui touchent à la maltraitance et au deuil. Alors, on n'a pas des scènes décrites puisque ce sont des scènes liées au passé de nos héros. On a également tout ce qui touche au stress post-traumatique. Donc, je vous en ai également parlé sur la chaîne et donc je vous invite à aller voir les vidéos qui sont assez récentes, il me semble, où je vous fais mon petit pitch sur la duologie. J'ai reçu en service presse numérique ce mois-ci Les émissaires du lien de Hélène Bess, publié chez Inceptio. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une histoire qui va parler d'écologie et notamment de liens entre l'humanité, les animaux, la nature, les choses un peu comme ça. Ça m'intrigue énormément, je vous en parle incessamment sous peu. J'ai également reçu par les éditions Inceptio un thriller duo de Jean Dardy où on sera dans une enquête policière et d'après ce que j'ai entendu dire, celui-ci est assez dur émotionnellement. J'ai reçu une petite romance de Virginie Cancier qui est son prochain bébé à paraître. Il s'agit de Quand tout se brise et donc je ne peux pas encore vous en parler, je ne connais absolument pas le résumé mais je fais confiance à Virginie pour me transporter. Dernier petit service presse de cette vidéo, il s'agit de Bubble Tea de Céline E. Nicolas. Celui-ci est paru très récemment, j'ai hâte de me plonger dedans. D'ailleurs, la photo est déjà prête pour les réseaux sociaux. Et donc, on va suivre une héroïne qui est fan de manga, de conventions et tout ça, avec une romance. Je ne sais pas sous quelle thématique elle le porte, mais apparemment, d'après les avis que j'ai pu voir, ce roman se dévore à toute vitesse. Il est temps de passer au cadeau de mon chéri et donc vous allez voir, celui-ci a été plus que généreux avec moi et il a fait quelques folies pour me donner un petit peu le sourire dans cette période un petit peu compliquée personnellement parlant. Et donc il m'a offert ce petit bébé en poche, La force de renaître de Brittany C. Cherry. Et moi personnellement, je ne sais absolument pas de quoi il parle. J'ai vu de super avis, j'adore la plume de Brittany C. Cherry, il ne m'en fallait pas plus. Donc je vous en reparle très rapidement. Il m'a offert Back to Campus de Erin Graham, publié en poche chez Addictive. Et là on va suivre un militaire qui va retourner sur le campus pour enquêter suite à la disparition de son frère. Mais rien ne le préparait à rencontrer une jeune femme et surtout à son retour à la fac. Je n'en sais pas plus. J'ai vu des avis très élogieux et la plume d'Erin Graham est une plume que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, si vous cherchez une romance de cette autrice vraiment très sympathique, il y a Un boss dans mon chalet que j'avais adoré l'année dernière, que j'avais dévoré, je n'avais pas pu le lâcher, donc n'hésitez pas.
Une petite romance hivernale, il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. Apparemment, on est sur une histoire de rupture amoureuse, d'essayer de reprendre un petit peu sa vie en main et tout ça. Ça a l'air vraiment très sympa. Un roman qui me tente énormément depuis sa sortie, publié chez J'ai lu. Il s'agit de Legendborn de Tracy Dehaene. Et ici, on va suivre une jeune femme qui va voir sa mère être tuée lors d'un accident de la route, qui va être témoin de magie. Suite à ça, elle va découvrir une société secrète et des choses qui pourraient être en lien avec le décès de sa mère. Je peux pas vous en dire plus, mais tous les avis que j'ai vus sont très élogieux et j'ai hâte de me faire le mien. Je ne présente plus la carte des confins de Marie Repelin, publiée chez Pocket Jeunesse, une histoire de piraterie apparemment avec de la romance. On me dit pirate, on me dit romance, comment résister? Un magnifique exemplaire est paru ce mois-ci qui est en lien avec la trilogie du Peuple de l'air puisqu'il s'agit de celui-ci, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black publiées chez Rajo. Donc on a un superbe format relié qui va nous aider à comprendre un peu plus la psychologie de Cardan. Regardez-moi ce petit toc-toc, oh, je me régale et l'intérieur, pour l'avoir feuilleté mais pas encore lu, est absolument incroyable. On a de superbes illustrations. Je vais vous montrer très brièvement comment il est mis en page, mais franchement je pense que la lecture de celui-ci va être un véritable régal. C'était une sortie du 1er novembre et celle-ci est un toc-toc absolument splendide publié chez Big Bang. Il s'agit de celui-ci, A Forgery of Roses de Jessica Esselson et j'ai très envie de le découvrir et en même temps un petit peu peur. J'ai vu d'excellents avis et ma copine Émilie du compte La Bibliothèque d'Emilia a elle eu une lecture assez mitigée. On est dans une histoire de fantasy qui va mettre tout ce qui est l'artistique en avant avec de la magie et j'avoue que ça m'intriguait énormément, moi qui suis passionnée de dessin, de peinture et tout ça, qui adore tout ce qui est artistique et donc j'ai très envie de me plonger dedans et j'ai en même temps très peur sachant que ce livre est absolument magnifique. Ayant adoré le premier tome de Witch and God, mon chéri m'a offert la suite de la trilogie avec le tome 2 et le tome 3 et j'ai très hâte de découvrir la suite. Franchement, je suis très curieuse de connaître un petit peu l'histoire des sœurs de Ella et je vous en reparle très bientôt j'espère. Je vous dis ça à peu près pour tous les livres mais je pourrais pas tous vous les présenter dans la semaine qui suit bien entendu, sachant que mes envies lecture peuvent bouger étant donné qu'il y a Montreuil qui arrive au jour où je vous parle. Je ne sais pas si je vous publierai cette vidéo le vendredi ou le dimanche puisque je serai au salon de Montreuil ce week-end, donc on verra. Grâce à mon chéri, j'ai pu lire J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins, publié chez Addictive, une comédie romantique qui m'a fait passer un excellent moment. Comme vous pouvez le comprendre, on est dans un petit Enemies to Lovers, du moins en apparence. Pourquoi je dis Enemies to Lovers? Puisqu'ils vont se disputer pour le même taxi, ils ne s'attendaient pas à se retrouver au même endroit suite à ce déboire et là-bas notre héroïne est assez loufoque et va faire un cadeau assez perturbant, sauf qu'on ne sait pas à qui va le cadeau et bien entendu c'est notre voleur de taxi qui va ouvrir celui-ci et suite à ça on va avoir quelque chose d'assez rocambolesque, une histoire de vacances de famille, un petit chalet dans un contexte hivernal, bref je vous en dis pas plus et je vous le chronique très bientôt. Il y a des auteurs chez qui on fonce les yeux fermés et c'est le cas pour Delinda Den, surtout que ce roman me fait très envie. Il est le spin-off de Stairway to Heaven qui avait été un énorme coup de cœur. Donc on va retrouver le petit salon de tatouage de Stairway to Heaven et on va suivre un des tatoueurs que j'ai hâte de connaître plus en profondeur. Plus que 3 livres à vous présenter, oui, plus que... parce que oui, ce boucol est assez long. J'essaie de passer assez rapidement sur
sur les livres, sachant que je vous les présente comme ceci en book haul, mais je vous les présenterai avec plus de détails dans les vlogs et dans les points lecture, je l'espère. Donc mon chéri m'a offert la suite de la bande dessinée Sorceline de Paola Antista et Sylvia Douillet. Vous savez que j'adore cette atmosphère, j'adore Sorceline. On est dans une atmosphère magique avec des animaux fantastiques. On a une héroïne assez peu commune et je sais pas, je retrouve un petit air de Harry Potter, même si l'histoire est très différente, et j'adore l'atmosphère et les graphismes. La suite d'une bande dessinée que j'attendais beaucoup est enfin sortie. J'ai pris l'édition Cultura et mon chéri me l'a gentiment offert puisqu'on a fait pas mal de voyages à Cultura ce mois-ci. Il s'agit du Printemps suivant de Margot Motin et c'est le tome 2. Donc on est dans une histoire de couple avec les déboires de Margot, de Paco, son conjoint et de ses enfants. La fin du tome 1 m'avait scotché. J'avais adoré les thématiques qui font énormément réfléchir sur notre comportement au quotidien et sur les petits tracas de la vie de couple. Je pense qu'on retrouve un petit peu tous une part de nous-mêmes, même si on ne se reconnaît pas forcément dans toutes les thématiques. Et donc voilà, j'ai très hâte de me plonger dedans. Dernière bande dessinée de ce book haul et également dernière œuvre que je vous présente. Il s'agit du tome 3 du Grimoire d'Elphie de Audrey Holwett et Charles Arleston et Minnie Woodwin pour le graphisme. Et donc j'avais adoré les 2 premiers tomes qui avaient été des coups de cœur. On a Elphie, un magicobus, enfin un magicobus, c'est plutôt un bus bibliothèque, pardon. On a un voyage au sein des petits villages de France, on a un grimoire magique, des petits origamis qui prennent vie, on a une belle atmosphère chaleureuse et familiale avec une héroïne assez atypique et j'adore. Franchement, j'ai très hâte de le plonger et je pense qu'il est parfait pour la période des fêtes de Noël, notamment avec la couverture qui laisse présager une belle histoire à cette période familiale et chaleureuse de l'année. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que le fait que je sois passée assez rapidement sur les divers livres ne vous aura pas dérangé. C'est pour éviter de vous pondre une vidéo de 1 heure. Oui, même si je ne ponds pas des vidéos. Enfin bref. Je vais éviter de dire ce qui me passe par la tête puisque là je crois que ça va partir en cacahuète. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres que vous avez lus parmi tous ceux que j'ai présentés, s'il y en a qui vous tentent, à parler également de vos différentes acquisitions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.